Monsieur, n'entrez pas. Votre frère a changé la serrure de votre vie d'Ish, murmura le petit garçon devant le portail. Julien Moreau resta immobile, une main posée sur sa canne, l'autre serrant un vieux sac d'en hôpital. Après 6 mois de coma, puis de rééducation, il revenait enfin chez lui. Cette maison, il l'avait construite avec 20 ans de travail. Chaque pierre portait un souvenir. Le rire de sa fille disparut trop tôt. Les repas du dimanche, les sacrifices silencieux. Mais ce matin-là, la grille était neuve. Marc, son petit frère. Julien crut d'abord à une erreur. Il appuya sur la sonnette. Marc ouvrit la porte, élégant, calme, presque souriant. Julien, tu es vivant. Hâte, ces mots glacèrent le sang de Julien. Vivant qu'à ? Bien sûr que je suis vivant. Pourquoi la serrure a changé pas ? Pourquoi mon nom a disparu pas ? Marc soupira, comme s'il parlait à un homme fragile. Tu as été très malade. Les médecins disaient que tu ne reviendrais peut-être jamais. Tu m'as donné procuration avant ton opération. J'ai simplement protégé les biens de la famille. Pars. Julien fronça les sourcils. Je ne t'ai jamais donné de procuration. Pars. Marc baissa la voix. Tu ne te souviens pas, voilà tout. Le choc a dû abîmer ta mémoire. Ne fais pas de scène devant les voisins. Derrière le portail, le petit garçon observait en silence. Il s'appelait Samy. Il avait 12 ans. Tous les matins, il livrait du pain et des journaux dans le quartier avant d'aller à l'école. On ne le remarquait jamais. Mais lui, il remarquait tout. Quand Marc rentra dans la maison, Samy s'approcha de Julien. « Monsieur, je l'ai entendu. » Il a dit à un notaire que vous ne reviendriez jamais. Il a aussi dit « Quand mon frère comprendra, il sera trop tard. » Julien le fixa. « Pourquoi tu me dis ça pas ? Tu veux de l'argent pas ? Ça va ?» Le regard de Samy se baissa. « Non, monsieur. Mon père aussi a tout perdu à cause d'un papier signé à sa place. Son associé a volé son atelier. Après ça, mon père est tombé malade. Ma mère travaille la nuit pour payer notre chambre. Je connais le sourire des gens qui trahissent. » Ces paroles entrèrent dans le cœur de Julien comme une lame froide. Pourtant, il ne pouvait pas croire que Marc, son propre frère, ait fait cela. Marc avait grandi avec lui. Julien l'avait aidé à payer ses études. Il l'avait accueilli quand il n'avait rien. Comment pouvait-il lui voler sa maison ? Le soir même, Julien dormit dans une petite chambre d'autan, seul, avec ses douleurs et ses doutes. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Le lendemain, Julien ne retourna pas crier devant la maison. Il téléphona à Maître Delorme, son ancien avocat. « Maître, j'ai besoin de savoir si une procuration existe vraiment. Et si elle existe, je veux voir ma signature. » « Pas !» 2 jours plus tard, l'avocat le reçut dans son cabinet. Son visage était grave. « Julien, une procuration générale a bien été déposée. » Elle autorisait votre frère à vendre, louer, transférer vos comptes et gérer vos biens. Julien sentit ses jambes trembler. « Montrez-moi la signature. » Quand il vit le document, il comprit. La signature lui ressemblait, mais elle n'était pas la sienne. Trop parfaite, trop lente, trop travaillée. Maître Delorme ajouta bien. Il y a pire. Votre frère a commencé une procédure pour vendre la maison à une société immobilière. La signature finale est prévue vendredi. Julien ferma les yeux. Vendredi, dans 3 jours, avec l'aide de l'avocat. Il demanda les dossiers médicaux. Le jour où la procuration avait été soi-disant signée, Julien était en coma profond. Impossible. Puis Samy revint. Avec une autre preuve. Dans son sac de livraison, il avait gardé un reçu ramassé près du portail d'Atir. Une facture d'un cabinet privé spécialisé en expertise documentaire. Au dos, Marc avait griffonné le nom d'un témoin. L'avocat retrouva ce témoin. C'était un vieil homme payé pour confirmer une signature qu'il n'avait jamais vue. Alors Julien prépara un piège. Il fit croire à Marc qu'il acceptait de signer un document pour régulariser la situation et éviter un procès familial. Marc, trop sûr de lui, accepta une réunion chez le notaire, en présence de l'acheteur immobilier. Le vendredi, Marc arriva avec son plus beau costume. Il souriait. Pour la première fois, son sourire fit peur à Julien. Marc posa la main sur l'épaule de son frère. « Tu vois, Julien, il vaut mieux être raisonnable. Cette maison est trop grande pour toi maintenant. » Julien ne répondit pas. Le notaire plaça les documents sur la table. Alors la porte s'ouvrit. Maître Delorme entra, accompagné d'un médecin, de 2 policiers, et de Samy, qui tenait timidement son vieux sac de livraison.
Marc perdit son sourire. L'avocat posa les preuves une à une. Frère ne tiendra pas longtemps. Une fois la vente faite, personne ne pourra revenir en arrière. Julien regarda son frère. Je t'ai donné ma confiance. Toi, tu as changé la serrure. Mais tu n'as pas réussi à changer la vérité. Marc fut arrêté pour escroquerie et faux documents. La vente fut annulée. La maison revint à Julien. Mais ce jour-là, Julien comprit une chose, Bi. Parfois, celui qui vous sauve n'est pas celui qui porte votre nom. C'est celui que le monde refuse de voir. Il retrouva la mère de Samy, qui travaillait dans une cuisine jusqu'à minuit. Il lui offrit un emploi stable comme gardienne de la propriété. Puis il paya les études de Samy. Des années plus tard, Samy devint avocat. Sur le mur de son bureau, il accrocha une phrase que Julien lui avait dite, « Pape, les plus grands voleurs ne cassent pas toujours les portes. Parfois, ils changent simplement la serrure et vous appellent mon frère. » Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous que Julien a eu raison de croire Samida? Auriez-vous soupçonné votre propre frère dans une situation pareille d'Aka? Partagez votre avis dans les commentaires.